Salut à tous, on est mardi soir. Je vais commencer à préparer mes affaires pour demain pour le Critérium pour déficients visuels. C'est une journée voilà, où je vous emmène, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais petite anecdote marrante, c'est que sur le chemin de retour, je suis passée à Pizza Hut juste pour acheter du coca, une bouteille de coca. Et la bouteille devait coûter peut-être dans les 3 €. Et donc je tends au vendeur un billet de 10 €. Et en fait, il m'a rendu 15 €. Donc en fait, j'ai gagné de l'argent en allant chercher du coca. Donc, moi j'ai rien dit, j'ai vite pris les deux. En fait, c'était un billet de 10 et un billet de 5 et une pièce, je sais pas, de 10 ou 20 centimes. Moi j'ai pas réfléchi, hein. J'ai pris, j'ai dit merci, au revoir, avant qu'ils se rendent compte de ce qu'ils faisaient. Je suis partie. En fait, j'ai gagné de l'argent en allant acheter du coca. C'est fort quand même, c'est fort. Coucou à tous, alors demain c'est la fameuse journée Critérium. Alors j'ai pensé à imprimer un truc pour demain parce que je pense pas que la fédération de tir à l'arc en e-sport a prévu quelque chose. Donc moi j'ai prévu des fiches là. Donc je vous montre, donc c'est à la japonaise parce qu'en fait quand j'ai imprimé je me suis trompée de sens. Voilà, donc en fait ça, voilà, ça s'ouvre comme ça. Mais on prend la japonaise, donc on prend l'arrière, donc le tir à l'arc en e-sport avec la petite mascotte là. Ensuite, quand on ouvre ici, on a un certain nombre d'informations. Alors d'abord, j'explique ce que c'est le tir à l'arc. Ensuite, j'explique les classifications. Donc les Open, HV1, HV2, HV3. Ensuite, je donne les distances et les tailles de blason pour l'été et l'hiver. Je donne le nom des clubs handisport qui ont des déficients visuels, pas forcément tous les clubs handisport d'Île-de-France. Parce que par exemple Fontainebleau n'est pas présent, alors que Fontainebleau est un club handisport, mais il n'a pas de déficients visuels, donc je ne l'ai pas mis ici. Ensuite j'ai mis les clubs qui ont des déficients visuels, mais hors Île-de-France. Donc on retrouve Bordeaux, Saint-Herblain, Dax, etc. Et là, juste en dessous, j'ai mis le nom de quelques champions, dont par exemple Christophe, Martine, Micheline, Olivier, voilà. Et puis derrière, à la fin, il y a écrit que la force soit avec vous. Voilà. J'ai fait ça rapidos juste avant de partir. Donc voilà, c'est pas du tout parfait, c'est pas hyper beau. Mais j'y ai pensé un petit peu qu'au dernier moment en fait. Donc sinon j'aurais fait un truc un peu plus joli. Voilà, donc maintenant il va falloir plier. J'en ai imprimé quelques exemplaires. Alors la plupart sont en noir et blanc. J'en ai pris quelques couleurs pour plus pour la forme on va dire. Et voilà, donc je vais faire ça. Et j'ai décidé de faire quelques origamis ce soir. Je vais peut-être faire des grues, voilà, que j'offrirai demain aux gens, ça me fait plaisir. Moi je suis à fond dans le truc, je suis hyper motivée, donc voilà. Et ce soir j'ai vu ma copine Laurence et elle m'a offert un petit cadeau. Tadam! Oula! Un petit cookie chocolat blanc matcha. Parce que comme vous le savez, le matcha, c'est la vie. Alors on va goûter en live, enfin je vais goûter en live devant vous le cookie pour vous dire ce que ça donne. Ah, j'en ai partout, hein. C'est pas grave. Alors déjà, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air bien bon. Moi je l'ai. C'est très sympa, très sympa. Alors pour avoir goûté d'autres cookies, comme par exemple le cookie à Aki Boulangerie, je préfère celui-là. Il est plus sucré, mais le chocolat, veut dire le chocolat est moins épais. On voit, attention, le cookie il est vraiment très fin. Et du coup, même quand c'est le chocolat est très fin comme ça. Donc c'est moins écœurant qu'un cookie bien épais avec des gros morceaux de chocolat blanc. Donc moi j'aime bien, c'est assez croustillant au début, mais le centre du cookie est quand même beaucoup plus moelleux. Donc ça fait un bon équilibre. Non, c'est un très bon cookie matcha. Merci Laurence, comme toujours, t'es trop forte. Voilà, je viens d'arriver.
C'est notre pas de tir. Il y a des chevaux là-bas. Bon, a priori, l'emplacement qu'on avait là est pas bon, donc on va devoir changer. Alors qu'il est bientôt 10 h. On va voir où on va se placer. Première galère de la journée. On va voir les chevaux. C'est 6 foot là-bas. C'est 6 foot ça? Ouais, je pense, ouais. Ah bah vu les sifflets. Ah, j'espère qu'on va avoir le temps de tourner un peu. Moi par contre ça, toi je ferais pas quoi. Le foot? Pourquoi? Ah non, bah, si tu fonces dans les autres quoi, c'est trop violent pour moi comme sport. Ah non, c'est trop violent pour moi le foot là. Mais ils ont les masques là? Non, ils les ont pas. Non, ils sont juste en foot là, c'est pas du CC foot là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Pas mal. Et franchement là, je sais pas si vous voyez, mais elles sont collées quoi. Je l'ai entendu, de toute façon quand elles sont arrivées, j'ai du crack, j'ai cru que c'était cassé, mais non. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, je défonce tout quoi. Ah, c'est fou! Alors, première manche du défi, du duel. Alors, donc toi t'as combien? T'as 30? Non, j'ai 29. 29. Et moi j'ai alors 10... non, 9. 9, 7, 7. 9, 7, 7. 14, 23. Oui, 23. 23. C'est bien ou 23? Ah, mais c'est très très bien. Quoi, t'as 10, 10, 10? Non, 29 encore. 29 et moi j'ai 9, 8. 8 et 6. Bah c'est pareil alors. En fait. Ça revient à ce que j'ai fait tout à l'heure. Là il va être content là. Et donc c'est un autre... Bah disons que pour équilibrer les chances... Attends, je prends juste alors je suis sûr que tu es capable de faire une volée à 3 jaunes. Bim, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. C'est magnifique. Ah ouais, là il y a pas... Bon bah voilà, on est presque déjà 15 h. Là on fait une petite pause parce qu'on a personne. Et du coup on va aller voir l'escrime, le goalball. Et je suis un peu fatiguée en fait. Donc là on va voir l'escrime pour déficients visuels. Tu veux essayer le torbel? Y una ramenote, ok? On va le faire. Allez, prêt? On salue d'abord. Saluer, ciel, vie, terre. En garde. Prêt? Il faut dire oui ou non parce que oui. Ouais. Allez. Allez, saluer. En garde, prêt? Allez. Allez. Voilà, c'est ça. Allez. Et Samantha touche point pour Christophe. Allez, allez, allez Samantha. En garde, prêt? Allez. Allez, non, je ne veux pas. Il est trop loin la cible. En garde, prêt? Et Christophe, tu recules de 2 pas. Très bien. Et Samantha, tu avances de 2 pas. En garde, prêt? Allez. Allez, Christophe, tu Hey. pour Samantha. Ça fait un peu plus. En garde. Samantha, avance un peu. Allez. Là, on peut y aller. Vite. Allez. Samantha, touche, ça va? Samantha, touche quoi? Ça va, je suis trop, tu me dis hein. Samantha, bouge-moi la pointe de que tu changes. Et la lame va direct. Anda, oui. Sans bouger moins la pointe. Ok. Anda, prêt? Allez. Fais ça. Allez, fais. Allez, Samantha touche pointe plutôt. T'as vu parce que, en fait, il profite que tu bouges beaucoup la pointe. Tu vois un grabouillon en avant. Et donc, en fait, c'est ce qu'il profite, c'est que tu fais beaucoup de gestes avec ton bras. Et lui va direct. Si tu vas direct, peut-être tu peux gagner un petit moment. Okay. Tu vois? Et Christophe, 3 pas en arrière. Samantha, 3 pas en avant. Très bien, on va prêt? Allez. C'est ça. Allez, allez.
Et Christophe touche Samantha quoi. Et ça fait 2. Tu vois, direct, on a l'autre direct. Encore après. Allez. Direct. Boum. Allez. Samantha touche point Christophe. Voilà. Je suis là. Tranquille. Et allez. Allez, Sam. Samantha, écoutez une fois. Saluez-vous s'il vous plaît. Ciel. Oui. Bien. Encore après. Allez. Allez. Et Laureline a touché quoi pour Samantha? Un seul. Encore après. Allez. Allez, ça va pas prendre les filles. C'est Samantha qui touche, mais il ne faut pas toucher la lame. Encore après. Allez. Allez, Samantha a touché quoi pour Laureline? Ça fait un partout de soi. Encore après. Allez. Allez, Samantha a touché quoi pour Laureline? Allez, rappelle-toi Samantha, on a fait tout à l'heure. Je vais chercher le contact, soit haut, soit en bas, et là je fonce là. Ok? Encore après. Allez. Allez, Laureline a touché quoi pour Samantha? 2, 2. Encore après. Allez. Allez. Et Samantha a touché. La terre, ouais. Moi, je vais la mettre comme ça. Voilà. Désolée. Et je t'écrase. Et toi, le but, c'est d'en sortir. Le but, c'est que tu sors de là. Hein. Allez, Sam, déprends-toi. Allez, on met le masque. Samantha met le masque. Allez. Donc les genoux aux côtes. Aux côtes. Voilà. Tu passes ta main derrière sa tête. Voilà. Non, le bras en dessous de l'autre bras. Voilà, comme ça. Et t'attaches tes deux bras ensemble. Et là, tu mets poitrine contre poitrine. Et voilà. Et là, normalement, Myriam, elle doit bouger. Vas-y, Myriam, essaye. C'est bien. Voilà. Et normalement... Tu vois? Et là, j'ai plus qu'à... Ce bras-là, il est mou. Il ne sert pas à grand-chose. C'est celui-ci qui est important. Je vais le tirer. Et je vais tourner mes épaules et aller regarder ce qui se passe dans mon dos. Avec ma tête. Tu vois, je vais donc tourner très très fort ma tête en même temps que mes épaules. Ok? Je vais faire repousser, on va faire. Donc je tourne. Tu vois? Et là, regarde. Tu sens mon genou là? Mon genou il est déjà là, je rapproche l'autre et j'ai plus qu'à enchaîner le mouvement qu'on a regardé ensemble il y a 2 jours. Ça a l'air tout simple. Faut juste le faire. Donc je prends une dernière fois, je te l'explique, hein, donc les deux genoux ici. Donc mon genou vient là, il est planté ici. L'autre je le lève pour pouvoir tourner sur mon genou. Ok, je suis perpendiculaire à toi, c'est déjà en déséquilibre. J'ai plus qu'à tourner mes épaules et aller regarder ce qui se passe derrière. Et là on se retrouve avec ton genou. D'accord? C'est tout bête, c'est tout simple, faut juste le faire. Alors on y va. Donc ce jeu, c'est ce genou, voilà. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est que celui-là, il reste planté, mais celui-là va se lever. Voilà. Mais est-ce que. Voilà, parce que là, j'ai. Non, là, il est trop loin. Il faut que tu le mettes. Voilà. Il faudrait donc qu'on soit comme ça plutôt. D'accord. Donc reprends ta position au départ. Donc il faut que tes genoux là, d'abord tu viens ici. Voilà, tu le plantes et tu tournes. Voilà, regarde. Beaucoup mieux. Là tu tires ici et je veux que tu tournes la tête là-bas. T'as vu? Voilà, là. C'est parti. Allez, une deuxième fois. C'est parti. Voilà, tu vois, t'en fais une toute petite. C'est tout simple. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de se laisser faire. C'est de gagner. Celui qui est sur le dos marque un point, 5 secondes. Celui qui se libère et qui est sur le ventre marque un point. Et on recommence. Le premier arrivé à 4000. 4000, 4002. Bon, 3005. Allez. Vous êtes prêts? Attendez, on attend le signal. Vous êtes prêts? Viens par là, viens là. Là, recule. Allez, activez. Myriam, attention, recule.
Elles sont lâchées. Stop, si vous êtes lâché, il y a maté. On recommence jusqu'au au milieu. Stop. On reprend la Stop. garde. Bon, regardez, mais je vous laisse. Je la laisse stream avec. On attend que la garde soit prise. C'est bon? Bah, je vous ai vu, c'est pas mal. Ah, super. Rose avec des fleurs blanches. C'est ça. N'oubliez pas les principes de déséquilibre. Vous avez 4 points d'appui. Il faut absolument en enlever un pour te faire chuter. Tu tires et tu fais le principe de déséquilibre. Le déséquilibre. Se mettre un peu sur le côté, etc. Mais il n'y a que cette solution-là? Non, là aujourd'hui je vous ai montré que celui-là, je vais en montrer d'autres si ça vous intéresse. Il y en a d'autres. Allez, maintenant le kimono. Allez, ah. Battez. Pour que justement tu me résistes. Et j'ai voulu poser ma tête ici. Là. Ma tête était là. Et comme toi tu résistais, dans le même mouvement, c'est toi qui t'es embarqué tout à l'heure. Voilà. Ça paraît tout bête, hein. C'est comme tout à l'heure. Attrape le fond du kimono, lève le genou ici, que tu vas t'appuyer dessus tout à l'heure. Lève-le celui-là. Avance. Voilà. Celui-là, tu pousseras là-dessus. D'accord. Mais pour l'instant, tu pousses vers lui là. Comme ça, voilà. Donc moi, je résiste, tu sens que je résiste. Et au moment voulu, là, tu vas venir. Voilà. Waouh. 5e dan, là, direct. Sur le principe, c'est exactement ça. Ah, par contre, faut pas t'assommer toute seule. Là. La seule différence, c'est que tu vois, là, moi, je suis parti Stop. de me retrouver sur le ventre, alors qu'à la base, c'est que vous allez se retrouver dessus. Là, par là. Mais par principe, c'est exactement ça. Bah, il faut que, après, c'est du travail aussi, hein, tu peux pas le faire en... Tu veux recommencer? Tu peux pas faire le mouvement, le réussir du premier coup. T'as fait les skills? À part la... Et t'en penses quelle Pour ceinture? la classe, hein. Donc, moi, je suis en position de défense. Ah, puis, Attrape le pan, Ah, c'est génial. tu laisses le bras, voilà, tu pousses là, là tu viens, voilà. Je fasse un choix dans le Voilà. Ah oui, oui, oui. J'adore le côté du moment où tu vas perdre le contrôle. Hop. Ouais, c'est bon. Je filme. Je mets le masque. Mais c'est qui qui l'a animé? Fais un peu plus ça. Allez, on y va. C'est moi qui m'en signe. Ouais. Allez, va. Allez, va. Allez, Samantha. Allez, cherche un point de déséquilibre. Déséquilibre-le. Et par contre, s'il se lâche, eh ben, il y a maté en fait. Le but du jeu, c'est de me mettre au sol. Tu utilises le moyen que tu veux. Ouais, vas-y. Voilà, là on met tout droit. Bon bah voilà, je suis de retour à la maison après cette longue journée au Critérium pour déficients visuels. On va faire un petit point comme ça, je mets pas d'installation etc. parce que je vous avoue que je suis morte, extra morte. Mais c'était une super journée. Vous êtes prêts pour le débrief? C'est parti. Alors tout d'abord bien sûr, je remercie la Fédération Handisport et notamment Brice de m'avoir permis de venir à cet événement, de participer, de faire découvrir le tir à l'arc, ma passion et me faire aussi découvrir d'autres sports que j'ai adoré. Et voilà, j'ai passé une super journée. Merci beaucoup pour cette excellente journée. Alors déjà ce matin, donc je suis arrivée moi aux alentours, comme vous avez vu, des 9h. On a dû changer un petit peu d'emplacement. Finalement ça allait puisque moi j'avais mis ma potence sous un arbre, donc du coup j'avais pas le soleil dans la tête. Mais par contre le terrain était un petit peu en pente, donc j'avais dû beaucoup baisser ma potence. Mais au final il n'y a pas eu de souci parce que
quand je me suis entraînée avec Christophe, ça s'est hyper bien passé. Ça a été au niveau, on va dire, entraînement et voler avec Christophe. Je me suis super bien débrouillée. Christian, si t'avais été là, t'aurais été hyper fière de moi. Mais on n'était pas très loin de la cible. On devait être, je sais pas, entre, dans les 12-13 mètres, je pense. Mais sur le blason sur lequel on tirait, je sortais pas du rouge. Voilà, je faisais du rouge ou du bleu. C'était génial. On a fait des petits duels. Donc c'était 3 flèches chacun. Et on a aussi fait des flèches de barrage. Et j'ai réussi une fois à battre Christophe. Donc j'étais super contente. Et je pense que Christian, t'aurais été fier de moi. Donc ça m'a fait hyper plaisir de passer cette super journée d'ailleurs avec Christophe. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, on en a bien profité. Et puis on a vraiment essayé de transmettre un maximum notre amour du tir à l'arc à toutes ces personnes qui ne connaissaient pas forcément. Donc ce matin, on a vraiment plus fait des démonstrations et aidé à des petites initiations en fait pour le tir à l'arc. Ensuite, il y a eu la pause de midi. Alors, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des moments un petit peu de creux, c'est-à-dire qu'il y avait personne ou quasiment personne. Et il y avait des périodes où ils arrivaient tous, mais en grand nombre. Donc, du coup, c'était pas évident. Mais finalement, on a réussi à faire passer un peu tout le monde, etc. Et du coup, en fait, l'après-midi, aux alentours des 15h, on s'était dit, bon bah à mon avis il y aura peut-être plus personne qui passera, alors qu'en fait il y a des personnes qui sont passées, mais du coup nous on n'était pas là car on était partis à l'aventure. Et oui, malgré le fait qu'on était très fiers et qu'on était vraiment très heureux de transmettre notre amour du tir à l'arc, on a voulu aussi un petit peu découvrir les autres sports, des sports d'ailleurs qu'on n'a pas forcément accès régulièrement. Alors à la base on voulait faire du goalball ou du torball, finalement on n'a pas eu le temps de le faire, mais on a testé 2 autres sports, enfin moi j'ai testé 2 autres sports. Alors le sport que j'ai testé toute seule et que Christophe n'a pas testé, c'était le judo. C'était assez drôle, le judoka il était vraiment hyper sympa. Au début je faisais ma maline, genre c'est facile, etc. À la fin, quand il a fallu faire quand même un peu des combats, là je faisais beaucoup moins ma maline quand on me faisait tomber, etc. Mais c'était vraiment très sympa, petite découverte comme ça. Donc comme ça, quand je partirai au Japon, je pourrais dire j'ai fait du judo. Et donc l'autre découverte de la journée, c'est l'escrime. On a fait de l'escrime pour déficients visuels. C'est-à-dire que c'était de l'escrime, sauf qu'on avait un masque en plus en fait, de la protection de base qu'ont les athlètes. Et c'était super sympa. Vraiment hyper bonne découverte. Alors après oui en fait, ce sport pour les déficients visuels, ça n'existe qu'en France, si j'ai bien compris. Il n'y a que les Français qui font ça. Mais du coup, moi j'ai vraiment adoré et je sais que Christophe a beaucoup aimé aussi. C'était dur, et c'est vraiment physique. Je pense que quand on regarde les matchs, par exemple au JO, on se rend pas compte à quel point c'est physique, mais quand on y est sur place, c'était vraiment hyper sympa. Donc moi j'ai fait un premier match contre Christophe que j'ai perdu parce que on avait des techniques très différentes, pardon, je suis fatiguée. Et puis après j'ai fait un autre match contre une fille, donc elle était un peu moins grande, etc. Donc j'avais peut-être un peu plus de chance, mais sauf que comme c'était une escrimeuse, bah forcément elle avait aussi plus de technique, elle maîtrisait plus le sujet. Donc j'ai aussi perdu, mais j'ai trouvé ça vraiment formidable, j'ai vraiment adoré l'escrime. Ce qui est très drôle aussi d'ailleurs, c'est que l'impression que moi j'avais par exemple quand je jouais et le résultat quand j'ai vu les vidéos, j'ai l'impression que c'était complètement différent en fait. L'impression qu'on a quand on a les yeux bandés et qu'on doit y aller, c'est... Enfin moi en tout cas j'étais un petit peu perdue.
Et je me rattachais surtout à l'image que j'avais justement de l'escrime, des JO. Et du coup, moi, je bougeais beaucoup. En fait, j'allais en avant, en arrière, je sautillais un petit peu. J'essayais vraiment de faire comme ce que j'avais vu au JO. Et c'était vraiment très marrant. Alors que, par exemple, Christophe, lui, il était beaucoup plus statique. Et lui, par exemple, il avait plus la main vers le haut. Alors que moi, je prenais mon arme plutôt comme ça. Et moi ça bougeait comme ça, enfin, mais c'était vraiment très très marrant, c'était très très sympa, très très bonne découverte. Donc au final, même si j'ai pas pu filmer tout comme je voulais, parce que j'avais beaucoup d'envie, je savais au fond que je pouvais pas à la fois présenter le tir à l'arc, faire des démonstrations, faire des initiations et tester les autres sports et en même temps tout filmer, en même temps faire des interviews, etc. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous redonne toutes les images que j'ai pu récupérer. Mais de manière générale, c'était une journée fantastique, très fatigante, parce que là, je vous avoue, je suis vraiment fatiguée. Mais je l'ai fait vraiment avec grand plaisir, j'étais très très heureuse. Et je referai ça quand je reviendrai du Japon, sans aucun problème, avec grand plaisir. Et c'était formidable et vraiment l'escrime ça m'a vraiment donné envie, et même le goalball ou le torball, même si j'en ai pas fait, j'ai vraiment envie d'essayer. Donc à mon retour, ouais, c'est les objectifs. Le problème c'est que l'escrime c'est vraiment exceptionnel, il n'y a qu'en France qu'on fait de l'escrime pour non-voyants, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs, mais ah ouais, moi c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc merci à la Fédération d'e-sport, merci Brice de m'avoir permis de participer. J'ai adoré cette journée, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'espère que vous aussi ça vous intéressera, les quelques images que j'ai récupérées. Si vous avez des questions sur les centres d'e-sport, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur les clubs, sur tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous reparle de certains sports en particulier, n'hésitez pas. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Même essayer de les tester, je pense que j'aurai pas le temps avant mon départ, mais je retiens l'idée vraiment d'essayer de vous montrer un maximum de choses dans ce domaine. Voilà, donc là je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à très très bientôt sur la chaîne. Bye bye.